matin, bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Et ce n'est plus une bonne raison de boire de l'avant. Bienvenue, épisode du 22 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Bizarrement, j'étais défoncé tantôt. Je suis arrivé de la job, j'étais tellement fatigué pour me rendre compte que finalement, je n'avais pas attrapé le COVID. Je n'étais pas en soudaine dépression. Eh ben non, j'étais déshydraté. C'est important de s'hydrater, mesdames, messieurs. Hein? On n'en parle pas souvent, mais c'est important. Donc, je vous dis ça de même. Je vous lance ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet épisode, l'épisode est une présentation de Rire à sa faim. Rire à sa faim, c'est une entreprise de dégustation de bière et de saucisses. Si tu veux plus d'informations, visite le www.rireasafaim.com. On peut faire une soumission. Drette là, c'est le temps. On n'a rien à faire. C'est le temps de faire une soumission. Si tu veux un événement original pour ta famille ou ton party dans le foyer ou après la pandémie, eh bien, ça se passe au www.rireasafaim.com et voilà. Juste avant le temps des fêtes, avant de faire la bonne raison de boire de l'Avent, le calendrier de l'Avent qui a pris, ma foi, un temps ridicule à terminer. C'était tellement long. Je suis désolé pour ça. Okay? J'ai pas suivi mon train-train de faire ça à chaque jour. J'ai échoué. Peut-être l'année prochaine. Peut-être pas. On va le faire différemment l'année prochaine. Ça, je pense que je devrais le refaire, en principe. Mais on va le faire différemment. On va faire ça aux 3-4 jours là, encore. On va refaire la formule que j'avais faite. J'avais bien aimé ça, somme toute. Mais est-ce que ce qui a pris trop de temps? Avant de se laisser, finalement, avant les fêtes, eh bien, on parlait des ales. Et moi, ce que je voulais faire, l'épisode après, c'est de parler de l'autre style général de bière qui se trouve à être les lagers. Et donc, aujourd'hui, on va parler des stouts. C'est pas vrai. On va parler des lagers aujourd'hui. On y va avec la suite logique, finalement, de l'épisode des ales. Donc, on va visiter l'autre grand style de bière. Avant de commencer, je veux vous dire aussi, pour les prochains épisodes, je les préenregistre. Donc, ceux qui sont en vidéo, vous allez voir une petite coupure au niveau du vidéo parce que je vais faire la bonne raison de boire vraiment au moment que ça va arriver pour que ce soit ponctuel dans le temps, que ce soit pertinent. Donc, il va y avoir une petite coupure rendue à la fin au segment La bonne raison de boire. Mais le reste est préenregistré parce que moi, je préenregistre 3 podcasts là, en fin de semaine. Et puis après, je tombe en mois sans alcool. On va faire un podcast sur les suggestions que j'ai à vous faire en sans alcool, mais j'en fais 3 autres parce qu'il y en a qui continuent de boire finalement, et il y en a qui continuent de s'informer. Eh bien, je vous abandonne pas. On va faire les épisodes. Donc voilà. Si vous voyez une petite coupure dans la vidéo, c'est normal. Sur en audio, vous le sentirez pas passer. Pas en tout, vous avez le bon rôle. Pour les lagers, cette semaine, on va boire. Elle est déjà ouverte, mais la Snow Fox de Snow Microbrasserie Nordique. Snow Microbrasserie qui est une jeune microbrasserie de Québec. On va en parler tout à l'heure. Et bien là, on a la Philly Lager. Donc, on va la voir juste ici, si la caméra peut finir par focuser dessus. Ah ouais, focus. Ouais, gare, c'est beau. Donc, Snow Fox Microbrasserie Philly Lager, une bière qui titre à 4,6% d'alcool pour 473 ml. On voit une belle canette, belle petite canette, un beau petit dessin. Simple et efficace, très très bien. Si on va voir à l'arrière, je ne pourrais pas vraiment la pencher, je vais me mettre comme ça. Ça n'a pas l'air fou pantoute. Cette bière est la première lager brassée chez Snow. Elle a été conçue pour ceux qui aiment la blonde, mais qui cherchent quelque chose de différent. Elle est aussi le bon choix pour ceux qui aiment les rousses au nez. On sent le malt et des piqûres de levure au goût. Le caramel couvre la langue très doucement avec un petit kick de houblon. Elle se termine sèche avec un arrière-goût très satisfaisant. Genre de voir, ça me semble une bière qui a des inspirations de ale, mais c'est une lager. J'ai bien hâte de voir. Un IBU à 16. On va l'avertir tout à l'heure. Hein? Ben oui, parce que là, l'épisode, on n'est pas dans la caisse de l'avant. Ce qu'on fait, c'est qu'on parle de la bière. Faut en parler de la Christie de bière. Hein? Donc, parlons-en finalement des lagers. L'histoire de cette bière, c'est une bière qui, à l'origine, était brassée en Bavière. Donc, c'est au sud-est de l'Allemagne, au début du 15e siècle. Un style quand même qui est pas d'hier. Hein? Donc, c'est un style très, 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 très ancien. En fait, pourquoi on brassait ça à cette époque-là? C'est que les conditions de fraîcheur dans ces régions-là, dans les régions des contreforts des Alpes bavaroises, dis-je, les conditions de fraîcheur favorables aidaient finalement à brasser cette bière-là, qui est une bière de fermentation basse. On va revoir tout à l'heure ce que ça va être, ce que c'est finalement. Ce type de bière-là, par contre, a connu vraiment un essor au 19e siècle grâce aux brasseurs
brasseur munichois, Gabriel Sedlmayr, et son ami Antoine Deher. C'est ce dernier, en fait, qui aurait brassé en 1841 la première lager dite moderne. Ce qu'on entend par là, de lager moderne, c'est que c'est une lager qui est brassée de manière scientifique, qui est maîtrisée de façon scientifique. Donc, on rentre la science là-dedans pour avoir un produit qui est constant, qui est stable et qui est plus facile à industrialiser, finalement. L'année suivante, à Pilsen, en Bohême, eh bien, Joseph Groll a créé la Pilsner. Donc, si tu as manqué l'épisode, tu peux aller le réécouter. J'en parle de long en large de Joseph Groll, qui a créé la Pilsen Uruguay, qui est la Pilsner originale. Donc, la Pilsner est une bière de type lager. Et en fait, finalement, la pale lager devient le style le plus prédominant dans le monde. Donc, c'est la bière qui a pris le plus de place. Et évidemment, beaucoup au niveau de la Pilsner. Hein? Donc, ça compte pour une pale lager. Mais quand on parle de Pilsner, on parle d'une pale lager qui a été brassée en République tchèque ou en Allemagne. Donc, ailleurs dans le monde, on va parler plus de lager. Donc, c'est pour ça que les différences, des fois, c'est lousse. Hein? Des fois, les lagers goûtent vraiment la pils comme on la connaît. Des pils qui vont être plus douces un petit peu. Mais règle générale, ce qui va différencier, c'est le type de malt qui va être utilisé, le type de houblon aussi. Donc, on parlait du houblon Zaz. C'en est un qui est beaucoup utilisé. Voilà, et fait intéressant. Lager vient du mot lagern, qui est un mot allemand, qui veut dire stocker. Donc, parce que ces bières-là, un coup qu'on les a brassées, ils demandent une phase de stockage au froid qui, à l'époque, durait quelques mois, hein, avec les températures et tout. Mais là, aujourd'hui, avec la réfrigération, eh bien, ça dure seulement quelques semaines. Donc, c'est des bières qui sont plus rapides à faire, vraiment intéressant. Comment on va faire ces bières-là maintenant? Ben, c'est une fermentation basse, hein, donc on a vu un petit peu c'était quoi au niveau des différences de température. C'est une bière, au lieu de brasser autour de 20 degrés, on va la brasser plutôt à 10 à 15 degrés. Le fait de brasser les bières à une température plus basse va faire en sorte qu'on a une bière qui résiste un petit peu mieux aux bactéries et aux champignons. Mais naturellement, hein, c'est pour ça qu'on met notre bouffe dans les frigos, finalement. C'est pour que la prolifération se fasse beaucoup plus lentement. Donc, ça aide finalement à avoir des bières qui tiennent un petit peu plus l'âge, finalement, qui sont plus stables dans le temps. Par contre, ça va donner des bières qui sont moins hautes en alcool, simplement parce que la levure, à une température plus basse, son métabolisme est ralenti, donc va travailler un petit peu moins vite. Donc, c'est plus dur d'aller chercher des bières à haut taux d'alcool. C'est pour ça que les bières de type lager, souvent, sont beaucoup plus autour de 5%, grosso modo. Là, et dans les lagers, évidemment, les plus connus, c'est les lagers pâles, les lagers blondes, mais on a aussi des lagers brunes, des lagers rousses, des lagers de toutes les couleurs, des lagers noires, ça existe. Mais évidemment, la blonde est définitivement le plus utilisé et de loin. Mais il y a des lagers brunes qui sont vraiment intéressantes. C'est quelque chose que j'aime bien. Lager noire aussi. Beauregard en ont une très bonne d'ailleurs. Si vous voyez ça, la lager noire de Beauregard, sautez là-dessus, c'était vraiment le fun. C'était vraiment cool, un beau produit. Le fun à boire. Voilà. Donc, c'est ça les lagers. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, il n'y a pas de type de brassage supra particulier. C'est un style très de base. Ça va donner des bières souvent justement qui sont moins caramel, qui sont moins rondes un petit peu plus désaltérantes, comme les Pilsner. Donc j'ai hâte de voir justement la Philly Lager, donc la Snow Fox de Snow Microbrasserie. On va la verser à l'instant, on va voir ce que ça nous donne. Et on réaccueille d'ailleurs un Vaseline Souci, le verre qui m'a accompagné tout au long de la caisse de l'avant, elle est de retour. Donc c'est parti, allons-y. Eh bien effectivement, déjà là, on voit bien qu'on a une bière qui tend à être plus ambrée. Ça va, c'est pour me faire mentir. C'est juste ça. J'ai appelé les gars tantôt. Je suis comme, moi, avez-vous une bière pour moi? On se la file lager, on va te faire mentir, mon sacrement. Parce qu'évidemment, quand on parle de lager, souvent, on va s'attendre à des bières beaucoup plus blondes que celle-là. Donc, pour ça, en audio, c'est une bière qui est ambrée. Complètement ambrée. On n'est pas roux, mais on n'est pas blond. Certainement pas. Une bière qui est bien ambrée, une belle mousse qui s'élève, qui tend à disparaître tranquillement. On a une belle bière, par contre, qui est vraiment translucide. On voit bien au travers. Intéressant. Il semble avoir une belle effervescence dans cette bière. J'ai bien hâte de voir. Et on va aller sentir au nez ce que ça dit. Allons-y. Et bien, effectivement... on est obligé de dire qu'on sent le côté un peu caramel, ce côté-là, qui me fait beaucoup penser à une rousse, à une bière de type ale.
Est-ce que ce serait un amalgame entre les deux pour cette bière particulière-là? Probablement. Parce que, bon, le nom Philly Lager, il y a une raison très particulière que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ça va venir très rapidement. Mais... oh, c'est tout à fait intéressant. C'est très intéressant. On a une bière... oh, c'est frais. C'est frais, c'est très... c'est très... comment dire? Mon Dieu, attends un peu. Je vais reprendre une gorgée. C'est très volatile en bouche. C'est très frais, c'est très léger en bouche. Une bière qui a quand même du goût. Une bière qui a quand même un petit côté, effectivement, caramel, beaucoup plus au nez que sur la saveur. Ce qui est bien, ce que je trouve bien, en fait, là, je trouve que c'est un avantage. On a une bière, par contre, qui est une belle... un beau mordant, le petit kick du houblon. Une belle amertume bien mordante, mais pas trop persistante. Mais c'est très... ah, mon Dieu, c'est très dur à dire. Tu sais, le contraire des ailes. Une bière qui a bien du corps au niveau des ailes, qui va prendre de la place en bouche, celle-là, elle prend vraiment pas de place. On dirait qu'elle est juste une espèce de vapeur de bière en bouche. C'est drôle à expliquer, mais c'est le fun. C'est vraiment frais. Une bière de... ça, c'est une belle bière de terrasse. Une fichue belle bière de terrasse. Wow, très hot. Elle a quand même, par contre, une belle personnalité. On a une bière qui a de la personnalité, qui est vraiment bonne, mais qui dérange pas, qui se laisse boire, vraiment. Vraiment cool. C'est une belle bière, en fait, d'apéro d'hiver. Avec le petit côté caramel, tu sais. Elle a quand même une petite affaire, un petit quelque chose de réconfortant. Sans être, tu sais, sur le fruit et tout, là, naturellement. Comme une bière d'été, entre guillemets, là. Mais ça fait une bière d'apéro par excellence. Pour les journées d'hiver. Très cool, félicitations. On va les laisser dans le cadre. Donc, Snow Fox Microbrasserie. Belle bière, franchement, un beau produit qui est le fun. Et puis, Snow Microbrasserie, ben, c'est une brasserie qui est, somme toute, très, 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 très jeune. Donc, pour raconter l'histoire, ben, c'est un brasseur qui est originaire de Philadelphie, du nom de Daniel Lowing, qui est d'ailleurs un gars, ma foi, fort sympathique. J'ai eu la chance de faire quelques spectacles cet été là-bas. Quand on pouvait comme faire des affaires un peu, c'était dehors en plus, donc ça se prêtait bien à ça. Et puis le gars était super sympathique, vraiment cool. Et puis, à l'époque, bon, il vient de Philadelphie, d'où le nom d'ailleurs Philly Lager, voilà, vous aurez compris. Et puis, ben, il est venu en visite à Québec en 2002, il est tombé en amour. Il est tombé en amour avec la ville, il est tombé en amour avec la neige, avec le côté hivernal, et il est tombé en amour avec sa femme. Ah... comme c'est beau. Et puis, ben, c'est un des éléments finalement qui a poussé Daniel à rester au Québec étant la neige. Et ben, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'appeler la microbrasserie Snow. Donc, et tout leur nom, c'est Snow quelque chose. Snow Fox, Snow ci, Snow ça. Et puis, ben, c'est en fait ces trois associés qui avaient un rêve de partir une microbrasserie. Et puis, ben, autour d'une bière, l'idée a pris naissance et pour finalement être fondée en 2019. 2019, c'est très, très, très récent. Donc, ils viennent d'arriver sur les tablettes. Ça vient de commencer à être encanné. Ça vient d'arriver sur les tablettes. C'est disponible dans plusieurs détaillants déjà. Sautez là-dessus. C'est des beaux produits. Des produits le fun. La blanche belge aussi est vraiment le fun. La Philly Lager, je la recommande. Vraiment cool. Écoutez, pour une lager, c'est sûr qu'au niveau de l'attente, je parle souvent de ça, les attentes. On se crée des attentes, on veut pas, hein, ça peut fucker la patente. On s'attend à une lager, on a de quoi d'un peu plus ambré. Mais ceci étant dit, ça se mérite un beau 7.5 sur 10. Beau produit, fichu beau produit. Je rachèterais sans hésiter. Beau produit. Franchement, un beau produit. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer au niveau de leurs recettes dans le futur, parce que, bon, évidemment, une jeune brasserie, souvent, c'est soit ça commence en lion et c'est démesuré comment ça va bien, ou soit là, c'est un petit peu plus mollo, et puis bon, des fois, ça peut arriver comme que certaines recettes soient moins tight. Mais on leur souhaite tout le succès du monde, une belle place. Et puis, c'est direct sur le site d'Expo-Cité, juste à côté du centre Vidéotron. Donc, pour ceux de Québec, allez les visiter. C'est vraiment, vraiment cool. Et ils font de la bonne bouffe aussi. Ça mérite de le mentionner. Voilà. Donc, ça fait le tour des lagers. Vraiment, c'est pas long. On a déjà vu pas mal les bases en termes de brassage.
Donc là, tu sais, je ne veux pas tout refaire. Si d'ailleurs, tu viens de découvrir le podcast et tu veux savoir comment on fabrique la bière, le 3e épisode est là-dessus, sur la fabrication de la bière. Je constate que c'est le premier épisode à écouter. Fait qu'après ça, tout le reste des épisodes, quand je parle des termes de bière, de fabrication, bien, tu les as déjà en tête. C'était carré. Voilà. Pour la question du public, on en a tout le temps, c'était carré. Question du public de ma bonne amie Émilie Gauvin qui me demande pourquoi ajoute-t-on du lactose dans la bière? Est-ce que c'est seulement avec les milkshakes IPA? Eh bien, Émilie, ce n'est pas seulement pour les milkshakes IPA. Fun fact, j'ai bu tantôt de mon propre gré une milkshake NE IPA DDH. Chose que je fais rarement, mais là, j'avais comme un goût fucké. Puis c'était le fun, c'était la Vista de Alpha, donc c'est un beau produit, vraiment intéressant. C'est sûr que là, les milkshakes IPA ont la cote quand même. C'est beaucoup les IPA qui semblent avoir le lactose, mais effectivement, les stouts vont beaucoup utiliser le lactose aussi. Et qu'est-ce que ça donne le lactose dans la bière? Eh bien, tout simplement, ça va nous donner vraiment une belle rondeur, un beau côté crémeux à la bière. Ça y apporte vraiment un beau côté velouté. Dans les stouts, je trouve que c'est vraiment efficace. Je trouve que c'est vraiment bon. Des fois, on va pouvoir aller imiter un peu l'effet du nitro dans la bière. Donc, le nitro étant un gaz qu'on va mettre, je vais l'expliquer dans un des prochains épisodes, qui donne en fait la Guinness. Pourquoi qu'elle a cette texture-là? Nitro. Ben voilà. Mais le lactose, parfois, va venir imiter ça, cette espèce de côté crémeux-là. Ça ajoute aussi souvent un petit côté un peu sucré, un petit peu vanille. Donc, pour les stouts desserts, ça se prête vraiment bien. Mais là, ces temps-ci, la cote, ben, les milkshakes IPA avec leur côté fruité, comme on dit, les New England IPA, eh ben, ça vient acheter une touche de vanille qui fait encore plus dessert. Et puis là, bon, le monde capote là-dessus, puis je comprends pas. Des farces. Mais c'est vraiment bien utilisé dans ce cas-ci. Il y en a des très bonnes, hein, ceci étant dit, je fais bien des jokes, là. Il y en a des très bonnes. Barberie font une très bonne milkshake IPA, je l'aime beaucoup. Il y en a plusieurs bonnes. Mais je vais plugger celle de Barberie gratuitement. Et au niveau des stouts, il y en a vraiment beaucoup. Trop pour que je puisse s'en parler. Mais souvent, les pastry stouts ont du lactose. Même pas mal tout le temps. Et les stouts impériales dessert et même stouts impériales et stouts normales. Ça arrive assez souvent. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. C'est simplement pour ça. Pour la texture et pour le goût. Et voilà, c'est tout ce que ça change. Hey, ce podcast-là, mesdames, messieurs, sera pas bien long, hein? En plus, évidemment, vous me connaissez, vous commencez à connaître la patente. Ceux qui me suivent en vidéo, j'ai eu tous les bugs du monde entier avec mon Christy de podcast au niveau du vidéo, du son, du décalage. Là, j'ai décidé de vraiment fonctionner autrement. J'ai décidé de fonctionner, j'enregistre et puis je fais du montage. Je me casse la tête, mais au moins le résultat risque d'être un peu plus tight. Mais ça fait en sorte qu'avec l'enregistrement, je dois me contenter d'un podcast qui va durer maximum. Un enregistrement plutôt, avec l'intro puis l'outro, ça peut durer un peu plus longtemps. Là. J'en vois déjà qu'ils vont venir m'écœurer avec ça. Hey, c'était pas correct. Mais je vais me contenter de 29 minutes et 59 secondes d'enregistrement. Donc là, il faut tout que je garde super court, hein, super condensé. Donc, si vous trouvez que c'est plus rapide le rythme, c'est pour ça. Dites-moi si vous aimez mieux ça. Ou si vous aimez mieux, peut-être avant, quand je prenais plus mon temps. J'essaie de ne pas rusher non plus l'information. C'est sûr que, comme je dis, à mesure que les épisodes vont avancer, ça va être on va tout le temps tomber dans ces périodes-là. Même là, je fais du millage un peu, mais d'après moi, à un moment donné, on va être autour de 20-25 minutes, pas plus, parce que, à un moment donné, mais quand je vais parler des stouts, on commence à comprendre le processus de griller le grain. Là. On a parlé avec les Russes. Il y a beaucoup d'affaires qui reviennent. Et il y a beaucoup de sous-styles que je ne parlerai pas non plus, que je vais essayer d'intégrer dans les styles de base. Ben voilà. Mais il manque une chose. La bonne raison de boire de cette semaine. Ben oui, Colin, ça en prend une, hein? Ça en prend une. Il y en a tellement. J'essaie de pas aller là, mais il se passe deux choses dans l'actualité présentement. Les élections américaines puis le Christy de COVID-19. Là. Bonne raison de boire cette semaine. La sermentation de Joe Biden et ainsi que déjà la première journée a déjà changé plein de choses, plein de catastrophes que notre ami Trump faisait. Je suis désolé, hein, Stéphane de Trump, mais... c'est ça. Il y avait des conneries. Il a fait des conneries, là. Je veux dire, un mur entre le Mexique, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Se retirer de tout ce qui est environnement. C'est retiré de tout ça. C'est retiré de l'OMS. A ignoré la crise du COVID-19. Bref,
Joe Biden a remis les pendules à l'heure là-dessus. J'ai hâte de voir ce que ce gouvernement-là va faire pour les États-Unis dans un futur proche, tu sais. C'est sûr que les relations avec le Canada vont être beaucoup plus fluides, tout le moins pour l'instant, parce qu'évidemment, on a Justin Trudeau qui est un parti de gauche et on a Biden qui est de gauche. Fait que là, les deux risquent un petit peu plus s'entendre. Déjà, dans le message, Justin Trudeau a fait un message aujourd'hui avec une photo de lui, là, une belle photo, qui parlait au président Biden. Et puis là, il fait un texte. Et juste dans le texte, on sent qu'il y a moins de défensive derrière. Il y a beaucoup plus de collaboration qui est souhaitée. Alors que Trump, il y a 4 ans, quand il était arrivé, il disait, on va essayer de travailler ensemble, peut-être. Alors que là, on voit vraiment, c'est déjà 2 bons chums et ils se connaissent probablement très bien déjà. Donc, c'est probablement un soulagement. C'est un soulagement pour beaucoup de gens dans le monde. J'ai hâte de voir comment ça va se comporter, par contre, parce que des fois, les promesses, on le sait, des fois, c'est ordinaire, ça veut pas dire grand-chose. Mais, pour là, je suis bien content. Et ça me donne le goût, mesdames, messieurs, de trinquer mon verre à cette situation qui commence 2021, au moins avec un petit peu de positif. C'est un calice, on verra pour le reste de l'année si ça suit ça. Mais, ben oui, ça va bien aller. Ça va bien aller, ben oui. Donc, voilà. Ben écoutez, tout le monde, ça va être tout pour l'épisode de cette semaine. Caroline. Court, hein? Vingtaine de minutes, un peu plus que 20 minutes. Tabarouette. T'es carré ce que je fais. Si t'as des commentaires, si t'aimes l'épisode, ben abonne-toi, donne-moi 5 étoiles, s'il te plaît. Tu peux aller liker mes pages ici. Voilà, on le voit là. Tu peux aller liker mes pages, tu peux aller t'abonner sur la chaîne YouTube. Une bonne raison de voir, si tu veux voir les épisodes en vidéo, voir à quoi la bière ressemble, à quoi les étiquettes ressemblent, si tu veux retrouver la bière dans les magasins. Bien, tout se passe sur YouTube maintenant. Et il va y avoir les lives aussi sur la page Facebook de Rire à sa fin. Les lives coup de cœur, j'en ai un qui s'en vient bientôt, que j'ai trouvé vraiment, vraiment hot. On va en parler. Voilà, donc on est placé. Donc là, ça se passe et on va tomber dans le mois sans alcool dès la semaine prochaine. L'épisode de la semaine prochaine, ben, ça va être mes 4 suggestions de produits sans alcool à essayer. Ça va dans tous les sens. OK? 3 bières et un autre produit. Je vais garder ça de même. On garde la surprise pour la semaine prochaine. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Santé. Et puis, si vous faites le mois sans alcool avec moi, ben dites-moi comment vous allez faire pour réussir. Est-ce que vous allez trouver ça dur? Est-ce que vous pensez que vous allez trouver ça tough? Est-ce que vous pensez que vous allez passer au travers? Parce qu'il y en a qui ne seront pas capables. C'est ça la vérité. C'est ça qui est un peu plate là-dedans. Donc, dites-moi tout ça. Dans les commentaires, écrivez-moi. Je suis bien parlable. J'adore vous parler, en fait. Donc, j'adore savoir qui écoute. Donc, ça va me faire un grand plaisir de vous écouter. Et d'ici là, on se parle la semaine prochaine. Ciao tout le monde.